Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je viens vers vous aujourd'hui pour papoter un petit peu avec vous et pour vous parler de capacités, de dons liés à la spiritualité. Voilà, je parle que de ma version à moi et ce que je ressens moi et ce qui s'est passé pour moi surtout. Voilà. Après, chacun travaille différemment. On expliquera petit à petit quand ça viendra. Voilà. Je voulais vous dire que chacun de nous, au fond de nous, on a cette petite lumière qu'on développe ou qu'on ne développe pas. Je parle aussi de conscience, c'est de prendre conscience qu'un jour ou l'autre, on s'aperçoit qu'il est possible pour nous d'avoir cette capacité. Certains, ça sera les cartes, d'autres, ça sera canal, magnétisme, soins énergétiques, et le choix est varié. Chacun prendra ce qui lui résonnera et il travaillera sur les capacités qu'il sent qu'il aura, quoi. Pour venir à mon don, mes capacités, on va dire mes capacités, pour en venir à mes capacités, ce qu'on m'a donné, cette divine lumière qu'on m'a apportée, je l'ai certainement eu tout le temps, puisque comme je l'ai expliqué dans une vidéo, depuis tout jeune, sans savoir, je voyais des choses. Mais j'ai mis ça en sommeil en moi qui s'est déclaré il y a une dizaine d'années, suite à un gros choc émotionnel et familial. Et là pour moi, tout s'est accéléré à grande vitesse. Sachant que j'ai toujours touché les cartes, mais de façon à rester dans moi, pour moi, ma famille, et sans aller plus loin. Sans aller plus loin, parce que je n'en ressentais pas à l'époque ce besoin. Et puis un jour, j'ai été poussée de plus en plus à aller vers ces capacités qui me sont données à partager, à aller dans des réseaux, des groupes Facebook pour comprendre ce que j'avais et ce qui m'était donné et pour savoir ce que je devais faire. Sachant que j'avais quand même une tante qui était voyante cartomancienne, je lui en ai parlé quand j'ai subi toutes ces attaques. En premier départ, c'était des attaques nocturnes où on allait me chercher la nuit parce que c'est là où je suis le plus décontractée et c'est là qu'on me donne des informations. Au jour d'aujourd'hui aussi, quand on m'envoie des flashs ou des belles choses qui m'arrivent, et notamment cette semaine, j'ai eu deux choses magnifiques. On me pêche, voilà, pendant le sommeil, je suis ouvert, je suis bien, et c'est comme ça qu'on m'envoie ces informations. Donc la première fois, j'en parle à cette tante qui me dit, c'est que tu as quelque chose en toi, et j'ai été vers elle, et puis j'ai compris que j'étais destinée pour les cartes, mais pas que. Pas que parce qu'on m'a emmené à l'écriture automatique, d'où ces contacts défunts, sans avoir travaillé dessus. Un jour, je me suis mis sur une table et tout a démarré et mon écriture était très fluide dès le premier jour, sans aucun souci. Donc, j'avais ça qui s'ouvrait, les cartes, ces écritures automatiques ou inspirées, comme le disent certains, pensez ce que vous voulez, parce qu'on a chacun notre point de vue. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, on prend voilà, ce qui nous résonne et on pense comme on doit le penser. Et puis je voulais savoir un petit peu plus, et là j'ai rencontré une certaine Isabelle dans un groupe de voyance c'était un espace près de chez moi à Toulon, où il y avait la voyance
bienveillance et le bien-être. Et puis j'ai décidé d'aller voir ce forum et puis j'ai demandé une petite consultation à une dame qui m'a fait une consultation et qui est rentrée en moi. C'était de la polyvoyance et j'ai aimé son contact. Et puis j'ai été une fois à un petit... comment on appelle ça c'est même pas une formation, voilà, c'était pour rentrer en contact avec plusieurs personnes. Voilà, on avait donné une petite somme d'argent qui était vraiment raisonnable. Et puis je voulais savoir pourquoi j'étais là et si ce que je faisais était bon. Voilà, ma question c'est que je pratiquais tout ça, comme les soins à distance, sans jamais avoir appris. Et ça m'inquiétait un petit peu. Donc je demande à Isabelle, voilà, j'aimerais savoir, elle me fait une grande consultation, je paye le prix d'une consultation, et d'ailleurs elle avait un système aussi particulier à elle, un peu de numérologie et de voyance, et elle m'a fait cette voyance, et puis elle m'a dit tout ce que j'avais en moi. Et puis j'ai posé cette fameuse question, est-ce que ce que je fais est bien? J'ai dit, je n'ai pas fait de formation. Elle m'a dit, mais Marie-Thérèse, tu n'as pas compris, tu as ça en toi. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'était parce que je voulais justement savoir. J'ai dit, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire une formation? Parce que c'était même pas une formation que j'avais fait pour elle. On avait fait une méditation dans le groupe et puis on a ressenti toute cette énergie. Et je me rappelle avoir vu un grand œil qui me regardait, en plus. Et voilà, et elle m'a dit que c'était en moi et que voilà, il fallait le travailler, que j'en aurais encore plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, je trouvais ça bizarre parce que tout le monde fait des formations. Alors je me suis dit, ouais, j'ai pas fait de formation. Est-ce que je pratique? Est-ce que c'est vraiment bien? Mon souci, c'était ça, hein, le plus, c'est de savoir si ce que je faisais, aussi bien pour les cartes, que ces écritures automatiques ou ces soins magnétisme, si c'était bon. Ben oui, c'était bon. Seulement, moi, je pourrais penser, puisqu'on voit qu'il y a tellement de formations, formation, Reiki, formation ci, formation là. C'est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, ça donne envie. C'est cher aussi pour certaines formations. Mais si vous voulez vraiment, mon but c'est ça, de vous dire, si vous voulez vraiment travailler ce que vous avez, que vous vous rendez compte que vous avez une potentialité, une capacité, vous la travaillez. Je ne dis pas que ça se fait d'un jour à l'autre. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des choses magiques, magnifiques qui se passent. C'est vrai qu'au départ, j'ai été un petit peu confus par les pensées, par la voix qu'on entend, puisque j'ai la clairvoyance aussi, et c'est un petit peu perturbant et déstabilisant. Mais après, quand on laisse le mental de côté, je dis bien quand on le laisse de côté, parce qu'au début c'est pas facile, on ne sait pas faire la différence entre le mental et cette petite voix qu'on a à l'oreille. C'était pas facile. Après, quand on a compris, quand on a beaucoup travaillé sur les peurs et les doutes, parce que de temps en temps, ces petites peurs et ces doutes, elles reviennent au galop, parce qu'il y a des fois des personnes qui vous font déstabiliser, qui vous font douter de ce que vous avez dit, que ce soit en cartomancie ou lors d'un soin. Parce que dans les soins, moi c'est un peu comme la voyance. On m'envoie des mots, on m'envoie des phrases. La personne a besoin de savoir. Donc j'envoie et je dis. Mais quand vous tombez sur une personne qui ne veut pas entendre ce que vous lui dites, qui croit que dans ce qu'elle s'est imaginé, elle, dans sa tête, vous allez lui dire tout ce qu'elle avait dans la tête, et que ça ne passe pas comme ça, cette personne, elle va se rebiffer. Et là, elle va vous faire douter, parce que vous allez croire
ce que vous avez dit, c'est pas bon. Et bien ça se travaille aussi. Et j'ai pris des claques avec ça. Je vous jure, j'ai pris des claques. Parce qu'il y a des gens qui sont fermés, qui viennent, qui ne sont pas là pour entendre ce qu'on a à nous dire, à leur dire. Ils sont là pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Et moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas dire des choses juste pour faire plaisir. Je vais dire ce que je ressens moi et ce qu'on me donne moi. Après, elle prend pas, elle travaille ou elle ne travaille pas sur ce que je lui donne. Ça, c'est à elle de voir, la personne. On est canal, on est messager. Maintenant, si je vous dis, ben, je vais être dur. Hein. Des fois, c'est vrai que je vais être peut-être très dur. Je ne tourne pas autour du pot. Je ne vais pas y aller par les quatre chemins. Je suis comme ça. Je suis droite, je suis juste. Je dis non, c'est pas une situation qu'il te faut, il faut le quitter. Pour être bien après. Si vous ne le faites pas, je ne peux rien pour vous. Si c'est plus la bonne personne, si vous n'êtes plus alignés ensemble et que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, que ce soit moi ou une autre, c'est pareil. Ce sera le même fonctionnement. Si vous prenez et que vous ne faites rien avec ce qu'on vous dit, à un bout d'un moment, vous pouvez revenir encore une fois. Si vous n'écoutez jamais, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Et pour vous dire aussi que des fois, on a des choses merveilleuses, magnifiques. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé cette semaine et aujourd'hui. Cette semaine, à 3h21 du matin, dans la nuit du 3, j'ai un de mes fils qui a fait une chute, mauvaise chute, et qui nous a appelé au secours pour le transporter à l'hôpital, parce qu'il ne se sentait pas bien. Sachant que je travaillais le matin et que mon mari était à la retraite, donc je lui dis, bah, écoute, tu l'emmènes, c'est plus simple. Moi, j'essaye de dormir. Donc, il le transporte et j'essaye de redormir. J'étais entre deux. Je ne dormais pas vraiment. Je vois une lueur dans ma salle à manger. Mais je savais que j'avais laissé mon ordinateur ouvert la veille. Donc je me suis dit, c'est l'ordinateur. Ok. J'arrive à peine à m'assouplir, à fermer les yeux. Et puis j'entends, comme des grelots, une mélodie très douce, très fine, lointaine. Et puis, en pensant à mon mari, je me suis dit, mais il a pris son téléphone puisque je lui ai donné dans les mains, puisque j'ai réceptionné le message. Je dis non, c'est pas lui, il n'a pas oublié son portable. Et cette mélodie s'est intensifiée, est venue vers moi avec cette petite lumière et cette lueur au haut de ma tête. Et au haut de ma tête, j'avais une femme. Une femme où j'ai retenu 3 mots principaux. Il y avait. Et après, cette femme a fait son incantation. Pour moi, en hébreu, en hindou, c'était une voix que je ne connaissais pas du tout. À part les 3 premiers mots qu'elle a dit sur ma tête, sur le haut de ma tête, il y avait. Donc Dieu. C'est tout ce que j'ai retenu. Et après, sur le coup, je me suis sentie un petit peu angoissée, mais je lui ai dit non, tu n'as pas à avoir peur. On vient encore t'informer encore quelque chose. Et là, je me suis sentie paisible, bien, et je l'ai laissé parler. À la fin de son message, j'ai pu entendre en français éclaircir lumière. Ok. Je dis merci. Et je laisse partir. Je laisse aller. Et j'étais bien. Je me sentais très bien. Alors je pense qu'on est venu encore m'élever cette conscience et cette lumière. Pour moi, j'en détiens que c'est un message qu'on m'a donné. Et je vais voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir.
Mais aujourd'hui aussi, après une méditation, on me dit un lutin, d'ailleurs je l'ai marqué, je vais vous le dire. Et ça c'est pareil, il faut trouver. Il était une fois un lutin, sage, mais il chantait le matin. Maintenant, je ne sais pas à quoi c'est destiné, honnêtement. Il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent un peu surprenantes et un peu perturbantes. Mais il faut chercher le pourquoi du comment. Et certainement, et je suis sûre que dans les jours à venir, il y aura une raison. Ce qui m'est tapé à l'œil, c'est qu'hier, j'ai pris un lutin et j'ai marqué sur ma page « Bon week-end ». Déjà, ça a commencé depuis hier matin. Est-ce que ça a un lien? J'ai pris une petite femme qui était lutin et j'ai mis « Bon week-end les amis ». Est-ce que ça a un sens? Oui, il y a encore des choses à travailler. On n'a jamais fini de travailler. On a certaines capacités qui peuvent s'agrandir et je pense que tout le monde pourra dire la même chose. Mais tout le monde ne travaille pas pareil et tout le monde ne pratique pas pareil. On ne peut pas se comparer une à l'autre. Pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, non. On a notre façon de faire, notre façon de pratiquer. Le tout, c'est de le faire avec notre cœur et avec sérieux. Voilà ce qui m'est arrivé cette semaine et je pensais que c'était intéressant de le partager pour vous dire, pour ceux qui débutent même, un éveil. Parce que je pense qu'en ce moment, si j'ai... ça travaille, je pense on a besoin d'être éveillé en ce moment encore un peu plus. Et pour ceux qui commencent à débuter leur éveil, ça peut faire peur et ça peut être déstabilisant au début. Mais vous allez voir, plus vous allez travailler sans peur, sans crainte, plus les choses seront fluides, plus ça sera... on ne s'attend pas, les choses arrivent comme ça, voilà. Plus vous serez décontracté et ouvert, plus voilà. Après franchement, la méditation, j'ai beaucoup de difficultés, j'aime bien les méditations guidées. Il n'y a que comme ça que vraiment je me déconnecte vraiment. Quand je mets que de la musique, pour moi, c'est pas assez... J'ai toujours fonctionné comme ça, je continue comme ça. Ça aide. Regardez, après la méditation, on m'a annoncé des petits lutins qui étaient très sages le matin, qui chantaient. Donc, on a des messages après quand on est bien ouvert. Voilà. Permettez-vous de vous donner la chance si vous avez une capacité de la travailler. C'est important. Parce qu'on peut être tous avec une capacité et ouvert. Maintenant, on la travaille quand on s'en aperçoit ou on ne la travaille pas du tout, on laisse aller les choses sans y porter attention pour certains. Mais on a tous un pouvoir en nous. J'en suis certain. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est pas une grande vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, je voulais donner ma vision, ma version des choses et surtout de vous dire qu'il faut garder confiance en vous pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir. Cet éveil spirituel qui voilà. Après, que vous soyez croyant en Dieu, hindou, peu importe votre religion, vous pourrez toujours vous ouvrir. Voilà, peu importe la croyance. C'est que ça vient de là, du cœur. C'est le plus important pour avancer. Et faites-vous confiance. Et si vous avez des peurs et des doutes comme moi, ça se travaille. C'est dur. Il y a 10 ans, j'aurais pas fait de vidéo. Je serais restée en retrait comme je l'étais. Très timide, très réservée. Mais regardez. On peut avancer dans notre vie, on peut grandir, seulement il faut se faire confiance. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois. Je dis que c'est réalisable, c'est faisable. Il faut s'en donner les moyens, c'est tout. Voilà. Et je suis contente que je suis arrivée à ce stade-là et de pouvoir partager aussi ce vécu, cette expérience aussi de vie.
Voilà, je suis heureuse. Et j'espère que vous serez heureux de votre éveil, ou de cet éveil que vous avez, que vous êtes heureux aussi. Je vous aime, prenez soin de vous. Allez, bon week-end.